Sauriez-vous trouver l'intrus parmi ces 4 dessins? Si la brebis galeuse ne vous saute pas aux yeux, je vous propose de partir sur les traces du célèbre et prolifique mathématicien suisse Léonard Euler, à qui nous devons parmi tant d'autres choses ce qui est aujourd'hui considéré comme étant le premier théorème de la théorie des graphes. Notre histoire débute au XVIIIe siècle à Königsberg, ancien nom de l'actuelle ville russe de Kaliningrad. À l'époque, la ville, qui est construite autour de 2 îles, compte 7 ponts. Un premier pont permet de relier entre elles les 2 îles, tandis que 6 autres permettent de relier les rives du fleuve à l'une ou l'autre des 2 îles. La légende raconte que les habitants de Königsberg s'interrogeaient quant à la possibilité, partant d'un point quelconque de la ville, d'emprunter chacun des 7 ponts une et une seule fois, c'est-à-dire sans devoir emprunter 2 fois le même pont avant de les avoir tous traversés. Hélas, on a beau s'acharner à chercher un tel tracé, toute tentative semble vouée à l'échec. Alors, nécessairement, on se questionne. L'itinéraire miracle est-il niché quelque part à l'ombre des nombreuses possibilités de parcours, ou n'y a-t-il tout simplement pas moyen de relever ce défi? Cette question fut définitivement tranchée par Léonard Euler en 1735. Afin de comprendre comment Euler s'y est pris, commençons d'abord par illustrer la situation de la manière la plus simple possible. Pour cela, on va représenter les 4 zones A, B, C et D de la ville de Königsberg par des points appelés sommets. Relions alors ces sommets par autant d'arêtes qu'il y a de ponts permettant de relier les 2 zones en question. Par exemple, depuis la zone B, je peux atteindre la zone A à l'aide d'un unique pont, tandis qu'il existe 2 ponts permettant d'atteindre la zone C. Je dessine donc une arête entre les sommets A et B, tandis que je relie les sommets B et C par 2 arêtes. En poursuivant la construction à l'ensemble des 7 ponts de la ville, nous obtenons ce qu'on appelle un graphe, ici composé de 4 sommets qui représentent les différents quartiers de la ville de l'époque et de 7 arêtes qui représentent quant à elles les différents ponts reliant les différents quartiers. Répondre au problème des habitants de Königsberg revient alors à parcourir toutes les arêtes sans emprunter 2 fois la même et sans bien sûr lever notre crayon. Un tel itinéraire est appelé dans le langage moderne de la théorie des graphes une chaîne eulérienne en hommage, vous l'aurez compris, aux mathématiciens. Le théorème d'Euler donne une condition nécessaire et suffisante pour qu'un tel graphe admette une chaîne eulérienne. Cette condition d'existence est plutôt intuitive. Pour l'expliquer, on va considérer ce nouveau graphe. Cherchons un peu au hasard une éventuelle chaîne eulérienne. Partant, disons, du sommet A, j'emprunte une première arête. J'arrive ici sur le sommet B. Puisque je n'ai pas encore emprunté toutes les arêtes du graphe, je dois emprunter une nouvelle arête non encore visitée. Prenons par exemple cette arête qui me conduit au sommet C. Encore une fois, je n'ai pas encore emprunté l'ensemble des arêtes du graphe. Pour obtenir une chaîne eulérienne, je dois donc pouvoir emprunter une arête non encore visitée. C'est ainsi que s'il existe une chaîne eulérienne, alors pour chacun des sommets du graphe qui n'est ni le sommet de départ ni le sommet d'arrivée, une arête entrante sur l'un de ces sommets doit nécessairement être associée à une autre arête sortante. C'est pourquoi si chacun des sommets du graphe, à l'exception du départ et de l'arrivée, comporte un nombre pair d'arêtes, je peux poursuivre mon chemin sans jamais avoir à emprunter 2 fois la même arête et cela jusqu'à les avoir toutes visitées. Un sommet associé à un nombre pair d'arêtes est qualifié de sommet de degré pair. Dans le cas contraire, on dit que le sommet est de degré impair. En ce qui concerne les sommets de départ et d'arrivée, 2 choses peuvent se passer. Ou bien ces 2 sommets sont confondus, auquel cas tous les sommets du graphe sont de degré pair et on a alors une chaîne eulérienne dont le point de départ et le point d'arrivée sont confondus. Ou bien ces 2 sommets sont distincts, auquel cas chacun d'eux est de degré impair et la chaîne eulérienne a nécessairement pour extrémité ces 2 sommets de degré impair. Ainsi, dans sa forme moderne, le théorème d'Euler s'énonce ainsi. Un graphe connexe admet une chaîne eulérienne si et seulement s'il possède 0 ou 2 sommets de degré impair. Ayant à présent en main ce théorème, il nous est aisé de régler à notre tour le problème des ponts de Königsberg. En effet, on remarque que les 4 sommets sont ici de degré impair. Par conséquent, les conditions du théorème ne sont pas respectées, ce qui nous permet de conclure qu'il est inutile de chercher un parcours empruntant une et une seule fois chacun des 7 ponts de la ville, sauf si cela peut vous aider à faire un peu de sport. Mais revenons à nos petits dessins. L'intrus, le voici. Contrairement aux autres dessins, il nous est impossible de le tracer sans lever le crayon et sans passer 2 fois au même endroit. En effet, le premier dessin possède 2 sommets de degré impair. Il admet donc une chaîne eulérienne, ce qui signifie qu'on doit être capable de le tracer sans lever le crayon et sans passer 2 fois au même endroit. En revanche, un tel tracé est possible uniquement si vous partez de l'un de ces 2 sommets de degré impair. De même, les dessins numéro 2 et 3 possèdent 2 sommets de degré impair, ce qui nous permet d'arriver à la même conclusion. En revanche, le 4e dessin possède 4 sommets de degré impair. Essayez tant que vous voulez, vous ne parviendrez pas à le dessiner de la même manière que les 3 autres. Allez, un dernier petit dessin pour la route. Il s'agit d'un octaèdre régulier. On peut remarquer que chacun des 6 sommets est de degré pair. Il est donc possible de dessiner cette figure sans lever le crayon, mais de plus, on peut le faire en partant de n'importe quel sommet pour terminer le tracé sur ce même sommet. Facile.